Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Aujourd'hui c'est mardi 30 avril 2024. Mes chers amis, voici la plus grande révélation de ce qui s'est passé à la frontière entre la Mauritanie et le Mali. Mes chers amis, la Mauritanie était sur le point de rentrer en guerre contre le Mali. Il y a un ancien colonel de l'armée mauritanienne qui a fait la révélation et qui a donné raison au Mali. C'était les médias mensonges de la France qui étaient en train de mentir pour que la Mauritanie et le Mali s'affrontent. Mes chers amis, j'aimerais que tous les panafricains, tous les Mauritaniens particulièrement et les Maliens écoutent la version réelle de ce qui s'est passé à la frontière entre la Mauritanie et le Mali. Ça c'est la première nouvelle, la première bonne nouvelle aujourd'hui. Parce que à la frontière entre le Mali et la Mauritanie, il y a une ville qui s'appelle Darnaï. Cette ville fait partie du Mali. Mais la Mauritanie faisait des réalisations là-bas parce que c'était trop proche, à 2 km d'une localité qu'on appelle Abdelbagoun. Abdelbagoun fait partie de la Mauritanie et Darnaï fait partie du Mali. Entre les deux, les deux localités, il y a 2 km qui les séparent. Mais l'armée malienne n'est pas entrée en Mauritanie pour tuer les terroristes. Ça, c'est faux. C'était les Français qui disaient ça. Maintenant, c'est à 10 km. Maintenant, écoutons la version. Je ne vais pas tout dire, mais écoutons. J'aimerais que tout le monde écoute bien. Les ennemis du Mali vont mal dormir aujourd'hui. La deuxième bonne nouvelle aujourd'hui, mes chers amis, beaucoup de terroristes ont déposé des armes à la frontière entre le Mali et l'Algérie. Et à Kidal. Beaucoup de terroristes commencent à déposer des armes. Je vais vous montrer les images de ça aussi. Maintenant, écoutons le colonel Mohamed Binagri. Il s'appelle Mohamed Binagri. Colonel à la retraite Mohamed Binagri. D'abord, je vais personnellement, sans parti prise, faire une précision en tant qu'expert en sécurité et lutte contre les crimes transfrontaliers. De façon générale, je dirais, comme précision, que la frontière est un lieu d'affrontement. Il faut que tout le monde le sache. Car elle a pour objet, la frontière, elle a pour objet de séparer de manière exclusive des souverainetés étatiques. Et cette frontière, parlant du litige actuel qui est sur notre frontière, au niveau d'Abdelbagoun, je dirais que cette frontière, elle se trouve aujourd'hui ainsi au cœur d'un paradoxe. Donc une erreur de considération. En délimitant les souverainetés, cette frontière, en délimitant, elle délimite les souverainetés de façon rigide. Et de ce fait, les frontières, elles deviennent belligènes et peuvent alimenter des conflits. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire une situation susceptible, si on ne fait pas attention, une situation qui est susceptible d'engendrer un litige entre des États. Voilà. Et je vais rentrer dans le vif du sujet. Voilà. Ce matin, une unité malienne, fortement appuyée par un élément Wagner, elle est arrivée à la localité de Darnaïm, après avoir inspecté plusieurs autres localités. Elle s'est arrêtée à Darnaïm, qui est juridiquement une localité située en territoire malien. Environ à 2 km de notre frontière du côté d'Abdelbagoun. دار النعيم موجود في مالي وداخل في حدود مالي وتبعد كيلين من حدود الموريتانيين. وجات فاغنر اليوم معاه صنق من مالي. وطبعا cette unité, elle a procédé à une inspection des lieux sur son territoire. يغير الخلاف شنو هو pour les habitants d'Abdelbagoun, سكان عبدالباغرو, et les autorités administratives de tous les jours. Pour eux, la localité de Darnaïm, elle se trouve en territoire mauritanien, alors que ce n'est pas réel. C'est pas vrai. C'est qu'il y a une totale confusion qui n'a pas sa raison d'être. Bien que l'administration mauritanienne, auparavant, elle avait construit une école, et bien sûr dotée d'un enseignant. Et les Maliens se sont tus
sur ce que les Mauritaniens ont fait. Ils ont eu une école et un enseignant depuis très longtemps. Les habitants de Dar Naïm, ils sont maliens et non mauritaniens. Voilà. Vous avez vu? C'est-à-dire, quand le Mali est allé là-bas, les soi-disant forces étrangères qui sont en Mauritanie, la France 24 RFI, le Mali, Wagner en train de tuer les Mauritaniens. Vous voyez leur bouche là. Eh non, vraiment la France doit nous foutre la paix. Écoutons maintenant les restes. Mais les habitants de Dar Naïm, ils s'approvisionnent d'Adel Bagrou. Ils bénéficient d'autres facilités suivant le bon voisinage entre les deux États. C'est des localités de part et d'autre d'une frontière ou les satellites. Et ils expliquent bien cela. Et les Maliens ne se sont pas trompés. C'est leur vie. Voilà. Il dit que l'armée malienne ne s'est pas trompée, que c'est pour le Mali. Merci le colonel. Merci au colonel. Mais je la félicite. Et c'est la seule qui n'est pas tombée dans l'erreur, nous évitant une situation ou une position belliqueuse qui pouvait engendrer par erreur un affrontement qui n'a pas sa raison en ce moment. Gardons nos frontières et protégeons nos populations. Notre armée, solidement présente sur les lieux comme toujours, elle y mène des quadrillages qui dissuadent toute menace d'où qu'elle vienne. Voilà une précision que j'ai voulu faire dans la problème. Une précision que j'ai voulu faire à tous les Mauritaniens. Voilà. Une précision que j'ai voulu faire à tous les Mauritaniens. Voilà la réalité. Quand ils regardent les médias mensonges comme France 24 et RFI là, ils crient. On dirait que le Mali a rentré tuer les Mauritaniens là. Voilà un colonel de l'armée mauritanienne. Dieu ne dort pas. Hein. Quand tu es correct dans ton combat, Dieu fait ton parade. Voilà un ancien soldat, un soldat en retraite, un colonel qui s'appelle Mohamed Nagri. Il est sorti dire la vérité. Le Mali n'est pas allé tuer les Mauritaniens. Le Mali est... Parce que pendant la colonisation, ils ont coupé une partie du Mali où il y avait la mer. Ils ont donné ça. Ce côté-là, quand vous partez, il y a beaucoup de gens qui ont les noms maliens là-bas. Ils ont découpé le Mali en petit. Quand ils ont vu que les Maliens sont ils ont les sangs révolutionnaires depuis avant l'indépendance là, ils ont coupé une partie, ils ont donné ça à la Mauritanie. Ils disent que si on donne accès à la mer à ces pays-là, ils vont détruire la France. Mais ils n'ont pas échappé. Il y a les parties des territoires maliens qui sont là-bas. Hein. Ils ont donné ça à la Mauritanie. Un pays qui n'ont pas été faciles à coloniser. Ils n'ont jamais accepté que ces pays ont... Le seul pays qui a pu échapper un peu ça, c'est la Guinée. Nous félicitons Sékou Touré pour ça. Donc, mes chers amis, allons-y avec ce qui se passe à Kidal. Il y a une très bonne nouvelle à Kidal. Mes chers amis, beaucoup de terroristes ont déposé des armes. Écoutons. Le Mali reste sur cette volonté de réunir tous ses enfants. Voyons ensemble le retour dans les rangs de cet important groupe d'hommes armés. Le fait s'est déroulé hier 28 avril à Aguelok, où les volontaires se sont rendus au FAMA avec armes et véhicules, munitions et autres équipements militaires, suivant le communiqué du chef d'état-major général des armées, lu ici par Bokari Koulibaly. Voilà. Le chef d'état-major général des armées informe l'opinion de la reddition au FAMA à Aguelok le 28 avril 2024 dans la région de Kidal d'un important groupe d'hommes armés. Ces hommes armés se sont présentés pour rendre volontairement tous leurs équipements constitués de 5 véhicules, des armements, y compris des mitrailleuses, des munitions et divers équipements militaires. Le chef d'état-major général des armées rassure des bonnes dispositions en cours du traitement et de la gestion de ces hommes et des équipements réceptionnés. Le chef d'état-major général des armées salue cette initiative salvatrice, preuve de la prise de conscience des Maliens poussés et entraînés dans un combat inutile contre la nation mère dont ils ignorent les desserts. Voilà. Et toujours dans le... Donc vous avez vu, les terroristes viennent de déposer les armes. Qui a dit que Diakouma n'est pas Ouara? Le Mali a pris Kidal. L'Algérie est fâchée. Parce qu'il y avait certaines localités du Mali qui étaient à la portée de certains pays voisins. Kidal était presque pour l'Algérie pendant plusieurs années.
la localité de Darnaï, là, où l'armée malienne est entrée là. Donc, c'est la Mauritanie qui s'occupait. C'est la Mauritanie qui s'occupait d'un territoire malien. Ouais, ils pensaient que c'était pour la Mauritanie. Les Maliens, les vrais Maliens sont au pouvoir aujourd'hui. Donc, on ne va plus laisser même 1 mètre au profit d'un autre pays. Voilà ce qui se passe. C'est ça qui a un peu mis la colère des dirigeants mauritaniens et avec la complicité des médias mensonges de la France. Donc, le Mali a pris Kidal, l'Algérie est partie. Le Mali a pris complètement le contrôle de Darnaï, qui est une localité à 2 km de la Mauritanie, qui s'appelle Abdoubagrou. Donc, la Mauritanie aussi a renforcé sa présence militaire là-bas. Donc, actuellement, voilà les militaires mauritaniens, voilà les militaires maliens. Donc, on se voit maintenant. Si les terroristes quittent en Mauritanie, là, on les tape. Mais on ne rentre pas en Mauritanie. Donc, ils ont menti. Ils ont dit que le Mali allait tuer les Mauritaniens, c'est fou. Le Mali a tué, le Mali a détruit les... Parce qu'il y a beaucoup de terroristes qui sont là-bas aussi. Ça, il faut le dire. Donc, voilà un peu. Donc, allons-y. Nous saluons aussi le général Gamou, le gouverneur de Kidal, est en train de rassurer la population. Pas la ville de Kidal, mais la région entière de Kidal. La sécurité vient avec puissance. Écoutons les restes. Du Mali, hier dimanche 28 avril, le gouverneur de la région de Kidal en visite dans quelques postes de sécurité à l'entrée de la ville. Moriba Keïta, Moussa Togo suivait la délégation compte rendu. Voilà. Pour le général de division Aladi Gamou, il s'agissait au cours de cette visite de s'imprégner des conditions de travail des hommes au niveau des postes de sécurité concernés pour dégager les voies et moyens pouvant renforcer davantage les conditions de vie et de travail des hommes. J'ai décidé de faire le tour de tous les postes de sécurité autour de la ville avec le commandant des zones et son staff. C'est pour prendre contact avec les hommes. Vraiment, on a vu que les hommes bien engagés. On a été rassuré quand même que la ville de Kidal est bien sécurisée. Le commandant de la région militaire numéro 7 s'est réjoui de cette visite du chef de l'exécutif régional. Cette visite intervient dans le contexte de la pleine montée en puissance des forces armées maliennes dans toute la région de Kidal. L'objectif pour lui, c'était de venir saluer, encourager et féliciter les forces de défense, les forces de sécurité et les forces paramilitaires. Et il est venu insister également sur les valeurs cardinales que nous avons toujours cherché à développer, à entretenir, notamment l'esprit d'équipe, l'esprit de corps, l'esprit de cohésion, le sacrifice, tout ça dans le but de mener à bien la mission régalienne qui nous a été confiée par les plus hautes autorités. Cette visite des différents postes de sécurité s'est terminée dans une atmosphère pleine de satisfaction et de convivialité entre le général de division Aladi Gamou et les hommes sur place. Voilà en tout. Donc mes chers amis, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Sekou Tounkara le politologue à votre droite. Quand vous écrivez Sekou Tounkara le politologue, sur le profil je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. Pour vous abonner à votre droite, il y a une écriture noire où c'est écrit s'abonner ou subscribe. Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.